Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec le collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine qui a enfin adopté le nom du collège, Samuel Paty. Oui, nous en parlions la semaine dernière. Le collège du Bois d'Aulne nous enseignait le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, décapité par un terroriste le 16 octobre 2021, va adopter le nom du professeur. Après de nombreuses sollicitations de la part des habitants, hier la décision a été prise. On peut lire sur le compte X de Laurent Brosse, maire de Conflans, le message suivant. Le conseil d'administration du collège Le Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine a voté pour le changement de nom de l'établissement en collège Samuel Paty, un symbole fort près de 4 ans après l'assassinat de Samuel Paty. Ce vote sera ensuite soumis au conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine avant d'être définitivement adopté par le conseil départemental des Yvelines. On se rend dans un autre établissement scolaire à présent, le collège Pablo Neruda d'Aulnay-sous-Bois, où des sections attractives ont été mises en place afin de renforcer la diversité sociale. Excellence mathématique, ateliers scientifiques, latin, ce collège en éducation prioritaire renforcée bénéficie du plan attractivité des collèges de Seine-Saint-Denis, déployé en cette rentrée par le département et le rectorat de Créteil. Deuxième quartier prioritaire de la ville le plus habité de France, les cités voisines concentrent les trafics de drogue, 70% de logements sociaux, 40% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Ce sont les chiffres que l'on peut lire dans un article du Monde. Et alors que pensent les parents de cette nouvelle disposition ? 20% des élèves du secteur ne poursuivent pas leur scolarité au collège Pablo Neruda. Une représentante des parents du collège confie que c'est un quartier assez sensible et ça inquiète les familles. Elle ajoute que certains tentent d'aller dans d'autres établissements publics, mais les dérogations sont difficiles à obtenir. Les autres se tournent vers les 2 établissements privés d'Aulnay qui ne sont pas très loin. Elle estime que ces mesures sont une chance pour l'établissement. Quant aux professeurs, ils jugent que ces dispositions ne seront pas assez efficaces pour renforcer l'attractivité du collège. Marc Boutin, principal de l'établissement, souligne qu'il faut multiplier les possibilités de parcours pour les élèves selon leur potentiel, tout en gardant l'hétérogénéité des classes, réussir à garder tout le monde quel que soit leur niveau. L'équation semble impossible, mais il pourrait et il faut essayer. On a appris de nouvelles informations concernant la nouvelle ministre de l'Éducation, Anne Genetet. Oui, avant de devenir ministre de l'Éducation, Anne Genetet vivait à Singapour. Elle avait fondé une agence de formation, Help Agency, agence qui prodiguait des conseils aux expatriés pour gérer et recruter des employés de maison, aussi appelés helpers. Des internautes ont fouillé dans le passé de la ministre pour y déterrer des posts Facebook sur la page Forum des Français à Singapour, où elle y proposait des cours payants de cuisine aux employés de maison. Y a-t-il des reproches que l'on fait déjà à la ministre de l'Éducation ? Business colonial, c'est ce que l'on peut lire en commentaire sur X. Anne Genetet, ministre de l'Éducation, concocte des recettes pour que les domestiques de Singapour servent correctement les expatriés français, précise Sandrine Rousseau, députée de la 9e circonscription de Paris. Le site officiel de l'agence de la ministre a été supprimé. Des archives permettent de lire le type de conférences et de conseils qu'elle proposait aux expatriés. Salaire, avantages en nature, congés, communication, la liste est longue. Ajustez le salaire de départ à votre capacité d'augmentation future. Les congés ne sont ni obligatoires ni recommandés, mais laissés au libre choix de l'employeur. Une candidate endettée est préoccupée dans son travail et va vous demander des avances de salaire. Voici le genre de conseils que l'on peut lire. Si la ministre ne souhaite pas faire de commentaires, son entourage précise qu'elle s'est engagée en tant que médecin auprès de travailleurs migrants au sein de 2 associations. On se rend à présent dans le Tarn où un adolescent a été roué de coups parce qu'il était homosexuel. Samedi après-midi, Paul, 17 ans, a été tabassé par une dizaine de jeunes à Mazamet dans le Tarn, motif son homosexualité. Il était accompagné d'une amie, Emma, lors d'une promenade dans un parc lorsqu'ils ont croisé une connaissance, les questionnant sur la nature de leur relation. Paul a précisé qu'il aimait les garçons. C'est à ce moment-là que cette dernière a rameuté une dizaine d'individus de 13 à 20 ans. Voici ce que confiait Paul ce matin au micro d'Apolline de Malherbe sur RMC. Alors au début, je m'attendais pas du tout à me faire agresser parce qu'en fait, les cousines de l'amie à Emma, du coup, elles ont reconnu des membres du groupe qui m'a agressé. Donc elles sont allées parler avec eux parce qu'apparemment c'était de la famille. Et donc elles leur ont dit directement que j'étais gay. Et il y en a 3 qui ont commencé à me tourner autour, à s'intéresser à mon téléphone. Du coup, je l'ai rangé dans la poche. Et c'est après avoir fait une 50aine de mètres que je me retourne et que je les vois arriver en courant, en gueulant des
des insultes comme sale PD, des trucs comme ça. Emma, elle a fait au maximum pour me défendre. Elle s'est mise entre eux et moi. Enfin, elle m'a pris dans ses bras pour éviter un maximum de coups. Ils ont osé la frapper elle aussi. Douleur au dos, à la mâchoire, hématome et traumatisme crânien, Paul reste en état de choc. Sandy, la mère de Paul, confiait dans la dépêche du Midi « On veut dénoncer ce que l'on fait aux homos dans notre pays, on ne veut pas que la peur soit dans notre camp, on ne va pas se laisser intimider ». La présidente PS de la région Occitanie, Carole Delga, et l'association Stop Homophobie soutiennent Paul et dénoncent les comportements des agresseurs. À ce jour, 4 personnes étaient toujours retenues par la police dimanche soir. Nous pensons évidemment à lui. On termine ce journal avec une nouvelle étude de l'association Elle Bouge et Opinionway sur les stéréotypes de genre dans les études et carrières scientifiques chez les filles. 82% des femmes interrogées disent avoir subi des stéréotypes de genre à l'école. Problème, cela ne les encourage pas à suivre des filières scientifiques. L'association Elle Bouge, association qui encourage les carrières techniques, technologiques et scientifiques auprès des filles, sollicite les pouvoirs publics à s'emparer du sujet. Pour Amel Kefif, directrice de l'association, cette sous-représentation se justifie par, je cite, la présence de stéréotypes de genre, le manque de modèles féminins et un environnement perçu comme peu inclusif. Elle Bouge propose mentorat et marrainage afin de mettre en avant des figures féminines, ce qui permet de sensibiliser chaque année près de 40 000 filles au métier de l'industrie. L'enquête est à retrouver sur ellebouge.com. Merci beaucoup Louisa.